Hello à tous, c'est Dan. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Aujourd'hui, on parle des glucides, le macronutriment qui fait beaucoup parler de lui et qui est le plus controversé. Alors dans cette vidéo, on va voir si ça fait vraiment grossir ou si au contraire il est bénéfique pour toi. Pour commencer, il y a 3 macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Les 3 sont très importants et ils ont chacun un rôle à jouer dans ton alimentation. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur les glucides, mais si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les deux autres, n'hésite pas à me le dire, à me le laisser dans les commentaires. Donc, pour démarrer, les glucides, qu'est-ce que c'est? Pour le faire de manière vulgarisée, en gros, les glucides dans ton alimentation, c'est les féculents, mais aussi tout ce qui va être sucré ou à base de sucre. Dans beaucoup d'aliments, tu retrouves des glucides, bien sûr, mais en différentes quantités. Et petite info pour les calculs de ta diète, 1 g de glucides est égal à 4 calories. Si ça peut t'aider, c'est cadeau. Pour continuer, chacun doit avoir un apport différent en glucides. Ça va dépendre de ton activité à la journée, mais aussi de ta dépense sportive et ton activité physique au cours de la journée et au cours de tes semaines. Mais l'apport va varier aussi en fonction de ta composition corporelle. Par exemple, plus tu as de masse musculaire, plus ton corps sera demandeur pendant tes efforts et tes récup en glucides. Maintenant, tu sais identifier les aliments les plus riches en glucides. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à se renseigner sur internet ou tout simplement à regarder derrière tes produits les valeurs nutritionnelles et de regarder quel est le macronutriment le plus prédominant. Donc, on passe à la suite. Les 2 points suivants concernent tes sources de glucides et à quel moment elles interviennent. Si tu me suis depuis un moment maintenant, tu sais que c'est très conseillé de prendre des aliments les plus bruts possibles. Là-dessus, il n'y a pas de secret, mais tout ce qui va être aliment transformé ou ultra transformé va être moins bon pour ton corps, voire même dangereux, très mauvais. Et comme d'habitude, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu n'en manges pas du tout. Mais essaye d'en avoir le moins possible et tu verras rapidement la différence sur ton énergie et sur tes efforts, comme par exemple tes séances. Et bien sûr sur ta progression. Dans les sources de glucides, on retrouve très souvent les mêmes classiques. Riz, pâtes, pommes de terre, patates douces. C'est ceux qu'on entend le plus souvent. Mais si on prend que ces 4-là, lequel est le meilleur? Déjà pour commencer, leur index glycémique n'est pas le même. Pour rappel, l'index glycémique, ça représente la rapidité avec laquelle les glucides que tu manges vont être digérés et vont arriver dans le sang. Donc par exemple, la patate douce a un index glycémique qui est plus bas comparé aux pâtes blanches. Ça veut dire que tu auras un pic de glycémie plus important avec des pâtes blanches comparé à de la patate douce. Ça, on l'entend pas souvent et malheureusement, il ne faut pas que tu te fies que à l'index glycémique d'un aliment. Parce qu'en ajoutant des fibres, des protéines ou encore des lipides dans ton plat, ça va ralentir ta digestion, donc par le même biais, baisser l'index glycémique de l'aliment de base, de ta source de glucides en l'occurrence. Maintenant, à quel moment elles interviennent, tes sources de glucides? Ce point-là, il faut surtout pas le négliger si tu veux perdre de la masse grasse, prendre du muscle ou encore performer pendant tes entraînements. Pour faire très simple et en vulgarisant ça le plus possible, dans ton corps, les glucides vont être digérés et ensuite tu auras du glycogène disponible dans le foie et dans les muscles. C'est très raccourci, mais comme ça au moins tu l'as. Tu vois ce que je veux dire et tu vas voir où je veux en venir. Quand tu fais des efforts, dans tes séances de muscu par exemple, de crossfit ou peu importe, ton corps va utiliser du glycogène. Et si tu connais pas l'image que je vais te donner maintenant, ça va sûrement t'aider à comprendre comment ça fonctionne. Je l'adore celle-là. Le glycogène pour tes muscles, c'est comme l'essence que tu mets dans ta voiture. Donc comme pour ta voiture, si elle n'a pas d'essence, elle avance pas. Pour tes muscles, c'est la même chose. Donc on reprend la même chose. Si tu fais un effort et que tu ne manges pas assez de glucides, tes muscles vont plus vite brûler et tu arriveras plus rapidement à une fatigue musculaire intense pendant ta séance. Et bien sûr, après avoir vidé une partie de tes stocks de glycogène, il faudra les recharger. Je dis bien une partie de tes stocks de glycogène parce que bien sûr, tu n'arrives jamais à les épuiser totalement. Donc, là, je viens de te bourrer le crâne avec plein d'infos. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à regarder certains passages de la vidéo si quelque chose n'est pas 100% clair pour toi. On va faire une synthèse totale de tout ce qu'on vient de voir et comme ça, tu auras enfin la réponse que tu attends tant. Est-ce que les glucides font grossir? Pour commencer dans cette vidéo, tu as vu que les glucides ont un rôle très important dans ton alimentation, autant pour ton corps que pour ta progression. J'ai pas cité toutes les utilités des glucides, mais si tu veux une partie 2 sur les glucides, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant et en likant cette vidéo. Donc, il ne faut pas que tu les enlèves de ton alimentation. Surtout pas. Regarde ce passage en boucle 10 fois et ensuite, quand c'est bon, tu les gardes et tu les mets dans ton alimentation. Maintenant, est-ce qu'ils font grossir? La réponse, c'est tout simplement non. Non et non. Surtout pas. Ça, je pense que même avant de cliquer sur la vidéo, tu le savais. Mais maintenant, tu sauras pourquoi et c'est ça le plus important en nutrition. Cependant, comme n'importe quel macronutriment, il faut savoir le doser et surtout ne pas en abuser. Ne pas rentrer dans les excès et dépasser tes quotas journaliers. Mais comme j'ai dit juste avant, comme n'importe quel macronutriment et comme n'importe quoi dans ton alimentation. Donc ne te charge pas en glucides inutilement si tu n'as pas d'activité physique prévue ou de séance de sport. Quand je dis activité physique, c'est si tu as un métier qui est très physique ou alors si tu as prévu de bouger beaucoup dans ta journée. Si tu t'entraînes l'après-midi par exemple,
envoie une source de glucides le midi. Comme ça, tu as le temps de bien la digérer, bien l'assimiler. Et si tu veux t'envoyer une petite source de glucides qui s'assimile facilement et rapidement juste avant l'entraînement, bien sûr tu peux. Pense à bien recharger après l'entraînement et tout sera parfait. Et donc bien évidemment, si tu t'entraînes tard le soir, manger des glucides le soir ne va pas te tuer ou ne va pas te faire grossir. Au contraire, ce sera bénéfique pour toi, comme tu le sais, parce qu'on l'a vu juste avant dans cette vidéo. Ouh! Et ben voilà, encore une affaire rondement menée par l'inspecteur Dan. C'était la dernière vidéo de l'année 2024. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette première année de YouTube. Ce n'est que le début et on fait le max pour vous donner du contenu de plus en plus qualitatif avec Yohan. 2025 ne va être que meilleur et on espère toujours vous apprendre plus de choses et vous faire rire dans nos vidéos. Sur ce, c'était Dan pour vous servir pour la dernière de 2024. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.